بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Frères Shekina Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, chaque samedi, après la Salat al-Isha, pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, réponses à bonnes questions qui van frère et van sœur finissent nous au cours de la semaine. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, on a une question. Est-ce qu'une madame gagne droit reste dans un autre pays sans mahram? Pas voyage là, ça me connaît pas gagne droit. C'est-à-dire, est-ce qu'une madame qui gagne droit reste dans un autre pays sans mahram? Mon papa demande concernant voyage seul sans mahram, ça me connaît pas gagne droit. Et puis demande, est-ce qu'il gagne droit reste tout seul dans ce pays-là ou bien non? Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, une madame reste dans un pays sans mahram, pays n'a aucun problème là-dedans. Si pays n'a aucun danger là-bas, aussi longtemps qu'il travaille entre madame et Pénamichi. C'est-à-dire, s'il peut rester dans ce pays-là, sa place-là, sans un mahram, alors il ne faudrait pas qu'il y ait un danger là-bas, et il ne faudrait pas sa place que tu peux rester là, il y a un monsieur qui passe au mahram là-bas. Cheikh Abdulaziz ibn Baz donc donne la permissibilité. Reste dans un autre pays sans mahram, mais avec des conditions. Numéro 1, il ne faudrait pas, il n'y a aucun danger pour sécurité de sa madame là-bas. Et numéro 2, aussi longtemps qu'il peut rester là-bas et il peut travailler entre madame et péna mixité avec Michel. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si madame là peut rester avec un groupe madame qui digne de confiance, ça c'est une autre condition, madame, mais c'est moi qui digne de confiance, c'est pas man fasik, man foussaq, man fasiqat, man pervers, afin qu'il y apprenne la médecine, ou soit pour lui enseigner, il est là-bas pour apprendre la médecine, ou soit pour lui enseigner, ou soit pour traiter madame malade, dans ce cas-là, il est permissible. Mais si il a la prière, tombe dans fitna, à cause de la présence de son michier, ou soit de son mahram, alors dans ce cas, il n'a pas permissible. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, s'il peut rester dans la case, ensemble avec les autres sœurs, pas un problème, pas besoin il y a mahram dans la case. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit encore, si il y a un voisin et place là c'est une place où il y a sécurité, alors pas besoin mahram c'est pendant voyage. Son mahram accompagne madame là jusqu'à place où il peut rester là. Ensuite, si mahram là a envie de retourner, si madame là en sécurité, il y en a d'autres, et s'il y a envie de rester jusqu'à qui tout ce ban, travail complété. Question numéro 2. Assalamu alaikum. On a une question pour le programme Fatwa. Il y a un frère, il fait une offense, il condamné à une peine de prison, il finit sorti, il n'a pas payé un travail parce qu'il a ce certificat de moralité, pas clean, et il y a un chemin qu'il est capable de faire effacer sa offense-là depuis ce certificat de moralité. C'est écrire au président de la République et demander un amnistie. Est-ce qu'il gagne droit passe par ce chemin-là, c'est-à-dire écrire une lettre au président de la République et demander un amnistie pour enlever ça? Est-ce qu'il gagne droit passe par ce chemin-là, étant donné qu'on m'a dit peut al couper devant l'autorité kafir? Jazakallahu khayran. Cheikh Saad al-Shithri il dit oui, pas aucun problème, gagne droit. C'est-à-dire il est permissible. Tandis que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible pour un recours à jugement autre que celui d'Allah qui finit légiférer, tel comme ce recours à jugement de Mantorot, excepté s'il finit faussé vers ça. Si dans le pays-là, il y a un jugement d'après la charia, si le pays-là, il y a un jugement d'après la charia, il n'y a pas les ban-là pour ce l'argent, il n'y a pas les ban-là pour ce droit, mais il cherche jugement auprès des autres, ce qui est en accordance avec la charia. Si ban-là donne un verdict qui est en accordance avec la charia, il prend lui, et si je donne un verdict qui contredit la charia, alors il n'a pas prend lui. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible qu'un musulman cherche recours à la cour qui juge d'après la loi
qui humain, man-made laws, comment nous dire, fin inventé, excepté par nécessité. Si par nécessité, peut besoin d'un recours à ça, c'est une autre chose. S'il n'est pas trouvé aucun la cour charia, comment le cas contre nous. Si la cour peut donner un verdict pour lui injustement, il n'a pas gagné le droit prendre sa verdict là. Alors aussi longtemps qu'il comment dire, ça recours qui s'appelle là, il peut gagner à travers une instance judiciaire ou soit à travers une autorité qui passe juge d'après la charia, aussi longtemps qu'il y a une nécessité et sa jugement qu'il est pour gagner là, il n'est pas contre la charia, puis il n'a aucun problème pour gagner recours à sa la loi là. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une madame divorcée, les remariée, mais il trouve qu'il y a difficulté avec sa seconde Michel là, c'est-à-dire avec déjà Michel là, s'il y a un problème, est-ce qu'il a un droit de demander ce rôle et retourne avec son premier Michel? Ou bien pas un droit, d'après Din, sans intention. C'est vraiment la vie bien difficile avec ce second là. Alors, ce qui nous comprend, ça c'est là, il finit gagner sur 3 talaks. Et il finit bien haram pour ce premier Michel pour retourner avec lui directement à travers un nika. Alors, ça c'est là, il demander, il fait un second nika. Maintenant, avec deuxième là, il peut gagner une difficulté et il a envie de demander rôle afin qu'il est capable de retourner avec ce premier Michel. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, ce premier petite chose, sans une raison valable, une madame pas un droit de demander qu'il y ait séparé de ce Michel. Qu'il soit rôle, qu'il soit les demandes talak, sans aucune raison valable, il n'a pas gagné droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame qui demande ce Michel talak, sans aucune raison valable, pas fait jahannam, pas fait jannat bin haram loli. Pas fait jannat bin haram loli. Pareil comme les haram demande talak sans aucune raison valable. Alors comme ça même les haram pour demander khul sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban madame qui demande khul et autres retire depuis l'obéissance des autres messieurs, c'est ban madame munafiq. C'est ban madame munafiq. Cheikh Al-Albani dit, il est haram pour qu'une madame demande ce khul sans aucune cause. Sans aucune cause. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, khul pendant qu'il y a une coupe en bon terme, il n'est pas permissible. Si vous n'êtes pas en bon terme, et puis il n'y a aucun chemin pour gagner talak, là, il est permissible. Ibn Qudam a dit, en bref, si une madame gagne dégoût pour son monsieur, à cause de l'écho physique, ou son caractère, ou son digne, ou son vieillesse, ou son l'impotence, ou bien pour les autres petites choses semblables à ça, et il paye attention qu'il n'est pas pour réussir à accomplir droit à Allah en ce qui concerne l'obéissance de son monsieur, il paye un monsieur qui lui demande, lui se rôle pour payer pour ça, il retourne sur mahar, par lesquels madame là rachète des lits de lit. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si une madame finit un dégoût pour son monsieur, et il paye qu'il n'est pas pour réussir à maintenir les limites d'Allah, dans ce cas-là, khul li mashrou, madame là retourne li mahar, qu'il lui donne li et là Michela séparé de lui, Cheikh Ibn Baz dire, s'il continue le péché, puis il y a rien qui empêche de demander talak. C'est-à-dire, si Michela, le péché est une raison valable, puis il n'y a aucun problème si une madame lui demande ce khul là. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, Abu Talib fait rapporter de Imam Ahmed, qu'il lui fait dire, si une madame peut détester son monsieur, et monsieur là peut content lui, mais pas ordonner pour demander khul, mais il besoin prend patience. Et après troisième talak, il n'est pas possible qu'il y ait un monsieur marié avec son madame, comme on nous expliqué dans le son talak, si finina, excepté si finina une coïncidence. Qui sa coïncidence là ça? C'est-à-dire si madame là mariée avec un deuxième monsieur et monsieur l'amour ou bien lui donne talak, alors si finina une coïncidence pareille, là premier monsieur là capable de remarier avec son ex madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah D, surah Baqarah verset 230, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Si les filles donnent troisième talak, c'est-à-dire une monsieur, une fille donne son madame troisième talak, madame là, il n'y a pas une halal pour ça, monsieur là, ex-monsieur là, excepté après ça, qui est marié avec un autre monsieur. Madame là, il est marié avec un autre monsieur, sans négociation, comme nous finissons, j'ai dit plusieurs fois, si déjà monsieur là, fin donne talak, alors ce pays n'a aucun problème, le deux, c'est-à-dire ex-monsieur avec madame là,
vous autres retournez ensemble, si vous pensez pour maintenir les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, saisissez si madame là séparée d'un deuxième époux qui se premier monsieur capable de remarier avec lui. Mais c'est séparé avec deuxième époux là, c'est ne pas prendre comme un zoué, point oui, point non, parce que si sans aucune raison valable, une madame lui demande khulla, connaît jannat, il haram le ça madame là. Rapporté par Aïcha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'est questionné concernant une personne qui fin donne ce madame talaq. Et madame là, fin almaï avec un lot. Sa deuxième monsieur là, fin rentre côté lui et ensuite il fin donner talaq avant d'y gagner un rapport intime avec lui. Est-ce que sa madame là, fin halal pour ce premier monsieur? Les messagers d'Allah fin répondent non, aussi longtemps qu'il monsieur là, il pas consomme ce nikah avec sa madame là. Et madame là aussi n'est pas consomme ce nikah avec sa monsieur là. C'est-à-dire il a un rapport intime al dans ménage, comment nous dire dans nos langages. Alors sa deuxième monsieur là, il besoin consomme ce nikah avec sa madame là. Il n'est pas une question d'existe ni faire une négociation ou soit juste se marier, ensuite se séparer comme ça. Non, il n'est pas correct ça. Et de la même façon, si un monsieur a un rapport, comment Ibn al-Munzir veut dire, ben savant unanime, le là, qui pour qui une madame, les vins halal, en dehors, pour qui une madame, les vins halal, pour ce ex-monsieur, ce premier monsieur, c'est une condition qui les vise finir il y a un rapport avec ce nouveau monsieur. Il n'est pas une question de négocier, nous gagnons un rapport, ensuite, nous séparer, nous le marier avec le premier. Non. Pas gagner droit, et la négociation, dans peu importe qui façon. Pour dire, il y a quoi? Coïncidence. Et Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, dit, quand tu as une madame qui vient séparer complètement de son monsieur, à travers 3 talaks, alors, tout le ulama, l'ola, qui est une madame qui finit 3 talaks, il n'est pas une halal pour son ex-monsieur, excepté après avoir contracté un deuxième nikah avec un autre monsieur, un nouveau nikah avec un autre monsieur. Ça, l'autre monsieur là, pour coïncidence, il est arrivé décédé, ou soit il est arrivé de nitalak, coïncidence, purement coïncidence, là, il est halal pour son ex-monsieur retourne avec lui. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit, il n'est pas halal pour son ex-monsieur, jusqu'à ce que son nouveau monsieur gagne un rapport avec lui, et consomme nikah avec lui. Alors, sa deuxième époux là, il finit un rapport avec sa madame là. Quand j'ai un rapport, c'est la consommation, et un rapport physique, et un, comment on appelle lui, al dans ménage. Et, question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a une question pour moi-même. Ça, Modadi hier est décédé, et il y a un sommicier, c'est-à-dire un modada. Un garçon et 4 filles. Modadi il a 100 000 roupies le second. Qui s'en a qui hérite du bien. Et avec quelques bijoux, il y en a aussi. Mais il prête casse bandimoun aussi. Valait 100 000 ou 150 000. Barakallahu fikum. Alors ce qui est intéressant dans la question là, un daddy in mot, c'est-à-dire une maman in mot, il quitte son monsieur et il quitte 4 filles et un garçon. Comment vous divisez ça l'héritage? Et nous répondons plusieurs questions de l'héritage. Mais les bons là, nous, les faits qui nous payent beaucoup de questions et beaucoup de cas de l'héritage. Alors, quand on explique certains mandimon, certains règlements de l'héritage, là, vous trouvez qu'il est différent de ce qu'ils ont fait penser. Nous allons comme un conseil général. L'héritage, c'est la loi dans Din Allah. C'est la loi qu'Allah révèle dans le Coran, pareil comme il révèle la loi Salat. Alors, c'est pareil comment nous faisons salat. Comme Rasulullah fait salat, sallu kama ra'aytumuni usalli, fait salat comme on trouve moi fait salat. Comme ça même, l'héritage vient distribuer comme Allah in expliqué dans le Coran. Alors, ce qui est important pour connaître aussi, qu'avant de faire l'apportage d'une richesse, d'un défunt, ou soit un défunt, un monde qui mort, qu'il soit une madame, qu'il soit un monsieur, connaît et n'a pas une dépense avant l'héritage. L'héritage, c'est une dépense depuis richesse en dimoun. Une dépense qui fait pour distribuer sa l'héritage à un héritier qui mérite. Mais, avant nous arrive à distribution de sa richesse à son héritier, il y a une étape avant ça qui beaucoup de monde skip cette étape là. Beaucoup de monde skip cette étape là. Beaucoup de monde fait, comment dire, pas exister cette étape là. Alors, ce qu'on va faire, avant de distribuer richesse d'un monde qui vient décéder, connaît normalement, d'après la charia, souvent dépense qui nous fait à Zou Somayet, kafan,
plans, nat, camp, et tout le monde qui sont castés dans accessoires, ou soit un produit qui servent pour baigner, pour faire ce café, pour enterrer, tout ça man dépense là, ça l'argent là, normalement, tu as les dividendes richesse de ça du monde. Ça, numéro 1. Numéro 2, nous vous remboursons tout ce man dette. Il y a deux types de dettes. Dette qui est attachée avec richesse là même. Si sa richesse là en gaz, on dit casse sa gaz. Ça s'appelle dette qui est attachée avec sa richesse là. Le troisième, c'est remboursement dette qui est attachée avec Mayit là. Mayit là, il n'est pas encore la paye sur man travailler. Il n'est pas encore payer CWA, CB, Télécom. Il n'est pas encore payer location, loyer. Il n'est pas encore payer travailler. Il n'est pas encore payer sur arcades. Alors, nous faisons tirer sa man dette là dans ce lit avant. Et quatrième, s'il fait un testament, nous exécute ce testament s'il n'est pas pour héritier. Parce qu'il faut hériter pendant un testament. Pour hériter, il y a l'héritage. Autre que un héritier qui a un testament. Alors, nous faisons exécute ce testament, ça 4 dépenses. Et cinquième, en dernier lieu, nous distribuer ce qui nous restait maintenant, comme richesse, la terre, bijoux, l'argent liquide, shares, peu importe, voiture, camion, bicyclette, motocyclette, tout ce qu'on appelle richesse. Là, nous distribuer. Après avoir, nous tire, ça va nous dépenser là-dedans. Clair? Mais malheureusement, nous disons comme un conseil, beaucoup de gens disent, tout ça, étape là, première chose qu'on a dit, qui a un mot ce problème, ce cas à la banque, sur la terre. Alors, ce qu'on est, nous vous connaissons, nous défunts, nos familles défunts ou défuntes, est-ce qu'il y en a des? Un parmi les choses qui fait un dimanche, il y a une punition d'accaval, c'est dette. Il y a un peu un dimanche, il y a un jannat. Ce roux reste abondant, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire. Alors, nous devons prendre compte de cette chose. Avant de gagner tracas, combien vous gagnez, combien vous pouvez gagner, combien vous tchatcha pour gagner, combien vous papa pour gagner, nous devons gagner tracas, nous tirons tout ban petites choses qui est attaché au sarissé ça, ban petites choses qui est attaché dans les coups des maillites là. Tout ça là, nous finissons exécuter, nous finissons, mettre tout clair. Ça, c'est la première petite chose. Ensuite, nous venons à distribution de l'héritage, comment nous finissons mentionner dans sa façon-là. Alors, nous pouvons obliger faire, parce que ça, une étape là avant. Alors, ce qui finit traverser. Par exemple, un dimoun, il donne tout dépense maïgette. Pour acheter planches, pour acheter nat, pour acheter, comment ça s'appelle, camp, de l'eau rose, et tout le petites choses, un ingrédient qui servent pour faire café et maïgette. Fait que moi, dès qu'il y a une volonté à t'y donner, alhamdoulilah, pas de problème. Mais, dette. Il y a des types de dettes. Dette envers richesse la même, dette envers l'osadimouna, de ce likou, il y a hajj, il y a zakat, cela vient tirer, comment c'est un nom là va dire. Ensuite, nous faisons exécuter ce testament. Ensuite, dernière petite chose, c'est nous distribuer sur l'héritage. Et dans ce cas, qui s'après là peut expliquer, alors, il peut dire, qui s'en a qui hérite lui, et ça c'est un autre petite chose qui est très important, qui nous apprend compte dans l'héritage, c'est ban qui hérite richesse d'un défunt et d'un défunt. C'est une étape cruciale et une étape délicate dans l'héritage. C'est qui s'en a qui peut hériter. Aujourd'hui, nous laissons dicter par nos passions. Nous disons faire la justice dans l'héritage. Qui la justice ça? Nous posons la question, qui la justice ça? C'est la justice démologique ou soit la justice qui a l'un préconisé. Souvent, des fois, nous disons, nous faisons faire d'après charia, nous faisons faire d'après la justice. La justice, c'est la plus grande justice, c'est qu'Allah fait élaborer dans le Coran. C'est la plus grande justice qui est justice de la charia. Ça, c'est justice. Alors, nous laissons dicter par nos passions, nos désirs. Non, il n'y a pas, il besoin de plus. Non, ça n'en a pas trop fréquent, nous, il besoin de pas gagner sa quantité là. Non, c'est pas ça, ça. C'est pas ça, ça. Ça, c'est din Allah. Alors, nous visons déterminer ban héritier, qui s'en a ban héritier. L'inget papa, l'inget papa, l'inget maman, l'inget maman. Ça n'a là, tu peux occuper maman, ça n'a là, qui tu fais tout travail pour maman, papa. Ça, c'est bonne foi, dans Allah pour récompense. Mais quand il s'agit de l'héritage, on met où? Sentiment, à un côté. On met où ban émotion, à un côté. On met où ban désir, où ban passion, à un côté. Laisse ou dicter par la loi Allah. Si nous pas laissons nous dicter par la loi Allah, nous pouvons faire l'injustice. Nous pouvons dire justice, mais nous pouvons faire l'injustice. Clair? Et connaît une punition sévère à gagner. Si dans l'héritage, finit qui finit privé de son haq, c'est qu'il utilise à gagner,
ou soit nous finissons empêcher qui can gagner totalement, nous finissons exclure de l'héritage totalement, faites bien attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man taraka ma'lan fali warathati. C'est lui qui quitte une richesse, il vient pour son waratha. C'est un terme technique, ça. Il vient pour son héritier. Pas moi qui détermine un héritier. Din Allah, il détermine mon héritier. Il y a 25 catégories. 15 côté monsieur, 10 côté madame. Chacun hérité avec une condition. Et n'a jamais il peut hériter. Mais c'est moi dans la liste héritier. Si puis il comment dire, une équipe football, il y a 11 joueurs qui jouent. Correct? Si ça n'a pas blessé, ça n'a pas absent, il y a les autres qui remplacent. Pour ça, même dans l'héritage, il y a un héritier qui, on appelle ça primaire. Nous avons un héritier qui est dans présence intel, il n'est pas pour hériter. Alors, à la fin du compte, nous trouvons qu'il y en a 6 certaines qui peuvent hériter. Pas tout qui, les 25 peuvent hériter. Alors, nous allons déterminer qui sera un héritier. Et ça, c'est une étape cruciale, comment nous dire, très important, et très sensible, et très important, et faites bien attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Donne ban portion de l'héritage, qui Allah fait décréter dans le Coran, à ban qui mérite li. Ahliha, c'est ban waratha, ban héritier. Fama baqiya fali awla rajulin dhakar. C'est-à-dire, c'est ban proportion qui Allah fait mentionner dans le Coran. La moitié, un quart, un huitième, un tiers, deux tiers, un sixième. Donne-lui à ban héritier qui mérite sa ban proportion. Ensuite, ce qui restait après qui sa banane prend, là, premier monsieur qui est plus proche avec Maït là, il prend. Ensuite, ce qui vient plus proche. Ensuite, et ainsi de suite. Alors, donc, déterminer qui s'en là pour hériter ou pas, comment nous dire, c'est une étape cruciale. Faites bien attention. Faites bien attention. Pas servir ou l'esprit ou passion ou émotion dans l'héritage. Clair? Si on n'a pas connu, retourne vers la charia tranquille. Retourne vers Mandimoun qui doué, qui bien, comment nous dire, expériencé dans ce domaine-là, dans la matière. Faites bien attention. Parce qu'il y a une question de l'enfer. Il y a une question de l'enfer. Alors, nous pas un droit privé qui gagne de l'héritage. Nous pas un droit de dire, moi, mon guet papa, moi, vous avez un plus. Papa, tu veux moi, vous avez un plus. Ça te bonne foi dans toi, ça. Ça te bonne foi dans toi. La bienfaisance de tout part. Clair? Allah vous récompense toi. Mais là, il y a une autre, la loi qui est appliquée, là. C'est la loi, Allah dit, quand il y a un mot, c'est qu'il est quitté, il vient pour un tel. Pas toi qui viens faire la loi. Pas toi, pas moi qui viens faire la loi. Laisse-nous dicter par ce qui Allah a décrété dans le Coran. Et Mojaou, avec l'expérience, nous, au niveau de l'organisation, nous, avec l'expérience que nous gagnons, beaucoup de gens sont agacés quand il y a le découvert ou soit il y a apprendre la réalité de l'héritage. Parce qu'il pense, il a une picture dans la tête. Il a envie qu'il m'a dit ou applique ce qu'il peut dire. Non, il n'est pas comme ça. La loi kafir, ça nous va rentrer dans nous. Si vous pouvez la guerre avec la loi kafir, vous parlez la cour, vous parlez la bas, ça vous a fait avec vous. Mais là, nous pouvons cause concernant la loi Allah. Clair? Et si vous pouvez distribuer l'héritage d'une façon qui finit distribuer équitablement, pas finir dans l'injustice, prends aux précautions. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, Allah les très hauts fin mentionne man héritier et proportion de chacun parmi eux dans Surah An-Nisa. Ayat à partir de 8 jusqu'à 12 et dans 176, ayat 176. Et parmi ces man héritiers là, nous avons un petit fille. Les fin ordonnent pour donner chacun ce droit qu'il y méritait. Et les fin terminent man premier ayat de l'héritage par sa parole. Watilka hududullah. Et ça c'est limite qu'Allah fin metti. Wa man yut'i illa, celui qui obéit à Allah pour distribuer l'héritage, comme on fait expliquer là. Wa rasulahu, et il distribue l'héritage, comme Rasulullah vient expliquer. Yudkhilhu jannat. Allah pour faire l'héritage de jannat. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, un jannat qui n'a la rivière là-dedans, et il pourrait rester là-dedans pour l'éternité. Wa dhalika al-fawz al-azim. Ça c'est un grand succès. Wa man ya'sillah, c'est lui qui désobéit à Allah. Sur An-Nisa, ayat 12 et 13. C'est lui qui, 13 et 14. C'est lui qui désobéit à Allah. Wa rasulahu. Et son rasoul, c'est-à-dire pour pas respecter, le règlement de l'héritage, la loi de l'héritage, wa yata'adda hududahu. Et c'est ce qu'il nous fait, il transgresse limite Allah. Non, moi, mon guette papa, moi, vous avez plus. Non, il passe une guette maman, dit tout lui. Nous, ban tifi, nous n'a qu'à pas tout batana, tout bisou. Faites bien attention. C'est transgression, la loi Allah. Parce qu'une fois qu'il y a un mot,
tout ce qui appartenait à lui, il vient haq tous héritiers. Chacun il a un haq là-dedans. Chacun, selon comment Allah fin préconiser. Les transgressent limite Allah, yudkhilhu nara. Allah dit mon méthode dans différents pays. C'est-à-dire, nous comprenons par ça, si mal distribuer l'héritage, c'est un grand péché. C'est un grand péché, fais bien attention. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Il pourrait là-dedans pour un long temps. Walahu azabun muhin. Et il pour gagner une punition humiliante. Qui fait? Parce qu'il a mal fait l'héritage. Alors, ça même qui nous conseille, ban frère, dès le départ, pas faire ban erreur. Pas faire erreur qui nous grandit moun vin faire. Dans l'héritage, il y a beaucoup de problèmes à cause erreur grandit moun. Zone distribuée, il y en a une distribuée sur la terre pour mesurer avec golette. Vous connaissez golette? Un bout de bambou, ça s'appelle la golette. Là, jusqu'à là pour toi, là, jusqu'à là pour toi. Il n'y a pas de gars tracas pour mener dans le portier pour diviser, comme on a diviser. Il divise avec golette. Quand ça n'en range la case, son bout de la case peut tomber dans l'autre sur la terre. Et quand l'autre là prend la case, sur la case prend descendre sur la case. Il mise en golette. Non, din, ni pas base l'opé banane ou soit golette bambou. Din Allah, base le Coran et Sunna. Alors, faites bien attention. Nous pas un droit privé, peu importe qui s'en là de l'héritage. Qu'il y soit fille, qu'il y soit garçon, peu importe qui s'en a, nous pas un droit privé de l'héritage. Faites bien attention. Alors, si nous résumons, nous disons, numéro 1, nous visons faire une dépense nécessaire. Pour Mayet, payer tout ban dette dans son ensemble, exécuter testament et dernier lieu, dernier kitso, distribuer l'héritage. Maintenant, nous visons déterminer mal héritier. Qui s'en a mal héritier? Quand Mayet là, Timo, quand ça du monde qui Timo là, qui s'en a vivant, ça va n'a qui peut hériter. Même l'infini mot. Après, Mayet là, s'il y a un autre mot, il est encore vivant. Quand Mayet là, Timo, il peut hériter. Nous vous donnons lui, par considérer vivant, et il est là, souvent héritier pour hériter. Ça, c'est l'héritage. Ça, c'est dit Allah. Alors, basant nos questions de sa frère là, il dit, ce dadi mot, et il quitte dada. C'est-à-dire, dadi là, quitte son monsieur, et il quitte 4 filles, qui lui tombe pour sa garçon qui me pose sa question là, et il quitte un garçon qui lui tombe son papa. Automatique. Alors, dans ce cas-là, dada là, c'est-à-dire, il tombe monsieur de sa madame qui mot là, il peut gagner un quart. Proportion un quart, dans place la moitié. Parce que, dadi fait une petite enfant, une petite 4 filles, un garçon. Allah dit, walakum nisfu ma taraka azwajukum, illam yakul lahunna walad. Oban monsieur, oban époux, vous gagnez proportion la moitié, si vous madame pas une petite enfant. Fa in kana lahunna walad, si vous madame une petite enfant, comme dans les cas ici, il y a 4 filles et un garçon, falakum rubu'u mimma tarakna. Vous gagnez un quart, proportion un quart, de ce qui, vous madame vient quitter. Et ça, il y a ijma là. Clair? Il y a ijma là, quand un monsieur, son madame, il mot avant lui, monsieur là pour gagner la moitié, la proportion la moitié, si son madame pas de petits enfants. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils sont dedans, vont de sa madame-là. S'il n'y a pas de petits enfants. Ou soit, s'il y a de petits enfants, il peut gagner un corps. Et, normalement, assez, il y a 4 filles. Ben, filles, normalement, si vous êtes vous gagnez proportion la moitié, vous aussi. Quand il y a un seul. Quand vous êtes plus qu'un, vous gagnez proportion des tirs. Ok? Mais seulement si vous êtes mélangés, pressés ensemble, comme dans le cas ici, il y a 4 filles et un garçon, vous ne pouvez pas gagner ni la moitié, ni des tirs, vous pouvez gagner une doctrine qui Allah a préconisée dans le Coran, dans Surah Nisa. Dans Surah 4, Allah dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Vous voyez ça, doctrine. Alors, Allah dit, wa in kanat wahidatan falaha nis. Si un dimon l'inmo, l'inquiète un seul tifi, il gagne proportion la moitié. Ensuite, il dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, falahunna thulutha ma tarak. Si les pan quitte un tifi, l'inquiète un dé à monter, c'est-à-dire plus qu'un, ban tifi là pour gagner proportion des tirs. Mais, si une quitte awlad, et un garçon tifi, awlad veut dire garçon tifi. Ici, awlad veut dire, et un garçon et tifi. Alors, si une quitte awlad, garçon et tifi, je rentre là une doctrine qui appelle, ban garçon gagne un part qui équivalent 2 fois par société. Ou soit ban sœur gagne la moitié de ce qu'ils ont frère gagné. Si son frère gagne 100, il gagne 50. Si son frère gagne 50, il gagne 25, et ainsi de suite. Alors, quand nous prenons ce cas-là, comme il était là,
nous pouvons diviser ça l'héritage là en 24 parts égales. Ça 100 000 roupies là, nous pouvons diviser en 24. Ça la terre qui vient quitter la sienne à la terre, nous pouvons diviser en 24. Tout ce qui m'a quitté maintenant, nous mettons là, et nous commençons à diviser en 24. Tout la terre, nous divisons en 24. Parts égales. Parts égales. Nous faisons nos terres venir, sorry, non pas terre, les mesurer, les diviser à la terre là en 24 égales. Assez, il y a du monde pour dire moi, oui, mais la terre de 10 p, est-ce comment vous divisez ça en 24? Là, nous disons, dans le dîner, là, il y a qui pas qu'à diviser. Dans l'héritage, ça, c'est Dieu sauvé, ça. Après ça, Dieu sauvé, c'est lui qui dit, pas pour qu'à diviser telle chose. Alors, excuse-moi, nous donne place côté n'a pas, moi pas chez moi, l'autre place. Nous pose une excuse pour pas tapas qu'il y a un chemin derrière moi. Alors, tout quelque chose qui n'est pas capable de diviser dans l'héritage, qu'il soit bijou, l'argent, ça, quand même, comme il était qu'à diviser. Moi, j'ai 25 sous, pas de problème. Ça, qu'à diviser, ça. Bijoux, comme la case, comme l'auto, comme un camion, comme une motocyclette, comme une bicyclette. Et une fois la terre, pas capable de diviser, pas capable de diviser, man pas égal. Alors, ce qu'il nous fait, nous vendons, nous divisons au casse. Clair? Alors, et d'une autre façon encore, nous sommes capables d'estimer valeur d'une sana là. Ça valeur là ici, il y a la case, ça valeur là, là-bas il y a la terre, valeur ça la case. Ça nous capable faire. Alors ça c'est bizarre. Mais en case to case basis, nous venons, nous assiser, nous étudier. Mais là dans ce cas là, vous divise ça l'héritage en 24 portions. Ça casse là en 24, ça bijou là en 24, ça la terre là en 24, tout ce qui est là en 24 portions égales. Là-dedans, époux, ça dada là pour gagner 6 chairs égales. Sacrifice pour gagner 3. Sacrifice pour gagner 3. Et garçon là pour gagner 6 chairs, pareil comme ce papa. Dans cette façon-là, nous divisons l'héritage. Ça en bref. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hope you are doing well. I have a question. There's a discount program by MCB which works like this. In some shops, when paying by MCB Juice application only, customers benefit from 5% discount. If paid by any other means, the discount doesn't apply. Are we allowed to purchase through MCB Juice just to benefit from the discount? Or is it better to avoid? Jazakallahu khairan. Alors, ça après là, je vais demander, et un discount programme by MCB, Mauritius Commercial Bank, qui y travaille dans sa façon-là, quand on l'a cité dans ban shops, ban shopping centers, quand on paye avec MCB Juice, application MCB Juice, alors vous bénéficiez de 5% discount le tout ban achat. Et si vous payez par ban les autres means, ban les autres codes de MCB, alors vous pas bénéficier de ça discount là. Question là est bien claire. Moi là c'est MCB il met un discount. Tout ban qui paye par MCB Juice je vais faire pour promouvoir paye par Juice. Tout ban qui paye par MCB Juice, je gagne 5% discount les autres achats. Peu importe qui achat l'idée. Si je paye pour les autres cartes, il est capable pour MCB même, mais paye dans sa discount là. Est-ce qu'il m'a bénéficier avec ça? Alors, si je ban discount ou ban promotion, le certain produit pour celui qui paye avec un code bancaire spécifique, paye n'a aucun problème là-dedans. Il est permissible pour celui qui est dans sa carte là, dans sa possession, et ou soit application là pour lui acheter sa produit qui est dans promotion ou remise là aussi longtemps que sa code bancaire là, il pas contenir ban quelque chose qui contredit à la charia. Même MCB Juice, quand on veut payer n'a aucun quelque chose qui contredit à la charia là-dedans. Alhamdulillah, mon droit, c'est bien. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que mon droit emmène mon madame et mes enfants, filles, pour faire visite Kabaristan à Banléa qui paye une personne dans Kabaristan? Est-ce que mon droit amène mon madame, ban chifi, pour aller visiter Kabaristan dans Banléa qui paye na Djimoun, paye na Manzob? Alors, est-ce que c'est une mas'ala qui ban olama fin diverser de sa mas'ala le deux l'opinion? Une première opinion qui dit, non, madame pas un droit à visiter Kabaristan. Alors, l'opinion des ban qui dit, premièrement, il est permissible. Il y a deux opinions. Un qui dit, il n'est pas permissible, un man qui dit, il est permissible. Nous dites l'opinion des ban qui dit, il est permissible. Ziarat Kabaristan, comme on connaît très bien, il y a une action qu'il faut hautement recommander. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, al visite Kabaristan, il rappelle nous Akhira. Clair? Et
rapporté par Anas ibn Malik, mais seulement Ziyad al-Qabastan, c'est une bonne action qui est recommandée à ban homme et aussi bien à ban madame. Ça première l'opinion qui dit, il est recommandé. Mais ban madame, bizarre pas faire souvent. Ban qui dit, gagne droit, ban madame gagne droit, allez, bizarre pas faire souvent. Et c'est une preuve. C'est une preuve, une série de preuves, que ban madame, il a visite Qabastan. Rapporté par Anas ibn Malik, il dit, les prophètes, une passe côté une madame qui peut pleurer côté Qabar. Alors, les prophètes, ils disent, paye Allah et persévérer. Madame là, ils disent, ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Et puis, ils disent, comme si, ils disent, get tes affaires. Ça, madame là, pas fin de connaître, c'était les prophètes. Alors, ils disent, quitte-moi tranquille, tu n'as pas fin de toucher, pas ce qui moi, vous fin de toucher. Ensuite, quand quelqu'un fin de dire, c'est Rasulullah qui te cause avec toi. Parce qu'il dit, fait les deux Rasulullah. Comment dire, l'amour fin attrape sa madame là, quand il dit, c'était Rasulullah. Alors, il fin vient contre les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sur la porte, et il pas fin trouve un gardien contre lui, il fin dire, ya Rasulullah, mon parti connaît qui c'était où, ça, qui t'y derrière moi. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, la patience, inda sadmatil oula, c'est quand tu gagnes le premier coup. Et vous voyez pas là en peslik, tu n'as pas gagné le Qabastan, etc., etc., al hadith qui doit dans Sahih al-Bukhari. Et Aïcha radiallahu anha dit, le prophète une permet de visiter Qabastan. Aïcha, il tient madame, et quand il peut citer ce hadith là, nous comprenons qu'il l'autorisation là, il pour madame aussi, sinon Allah, pas tu peux bien dire les prophètes, qui ça lui permet de dire pour ban mission. Et comme ça, il y a plusieurs ban hadith qui, là dans ma livre hadith, que tu peux prouver qu'il ban madame, tu peux al Qabastan, ban qui dit qui gagne droit aller, je donne l'opinion, gagne droit aller, je dis à une madame gagne droit aller, mais seulement lui évite pour faire lui, comment dire, d'une façon, comment dire, régulière, ou soit souvent, il y a Qabastan. Et la parole, les ban ulama encore, comme Ibn Hazm dit, nous considérons ziyarat Qabastan mustahab, ban zoom et ban madame, c'est égal dans sa kitchosa. Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, il y a une divergence pour ban savant, pour ban madame. Certaines fin dire que ban madame aussi rentre dans sa permission générale qui les peuvent fin permettre pour la visite Qabastan, et c'est l'opinion de la majorité, et c'est lui, c'est quand même un madame là senti à l'abri des fitna. S'il est senti à l'abri des fitna, il va aller, il a le visiter. Et Cheikh Muqbil al-Wadi, il dit, l'autorisation visite Qabastan pour ban zom et pour ban madame. Cheikh Abdullah al-Ubaylan, qui reste dans Ha'il, il dit qu'il est permissible à madame visite Qabastan avec des conditions. Il m'a dit, madame là, pas faire ça, il a l'habitude dans le lit. C'est-à-dire, chaque vendredi ou ça, du moins faire, souvent des fois, il y a le visiter. Et deuxième, madame n'a pas fait quelque chose qui contredit sunna là-bas. Parce que, madame, et certains ulama qui fait une sévère en ce qui concerne, en plus madame al-Qabastan, parce que madame, quand elle qabad, comment dire, quelque chose déclenché, alors vous êtes capable de commettre une bêtise, etc., parce que c'est une nature qui est faible, alors à cause de ça qui va ulama. Donc, Cheikh Obernan dit avec des conditions. Il va faire souvent, et, quand il y a là-bas, il n'y a pas fait quelque chose qui compte sur le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une deuxième opinion qui dit non. Il est haram pour une madame al-Visite Qabastan, rapporté par Ibn Abbas. Il dit Rasulullah fait envoyer malédiction au ban madame qui al-Visite Qabar. Ban qui arrange le masjid l'ola et ban qui allume la lampe l'ola, hadith qui tourne dans Abu Daoud. Ça hadith là connaît n'est pas autant authentique. Al-Hafid ibn Hajar dit Da'ifun, li faible, et il y a un mudallis là-dedans, un narrateur qui n'est pas digne de confiance, un narrateur faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, La'anallahu zuwarat al-qubur, qui Allah envoie malédiction au ban madame, qui a visite Qabastan en quantité. En quantité. Ibn Taymiyyah dit, il n'est pas mashrou pour qu'il y ait une madame visite Qabastan, ni ziyarat qui islamique, et ni les autres ziyarat, excepté qu'il s'il ne peut pas se côté un qabad dans son chemin, il fait ali salam, et il fait doigt salimé. Mais déranger aller, à le visiter, comment ban Michel aller, ça n'a là pour madame, il n'est pas permissible. Alors, nous trouvons que dans sa façon-là, qui ban ulama fin permettre à une madame à le visiter Qabastan, c'est-à-dire, elle a deux opinions, une première opinion dit, il gagne droit, parce que c'est hadith général, Aïcha, sa madame là, tu peux visiter Qabar de sa famille, les premiers fins passés, et le ban d'autres hadith, et deuxième opinion dit non, il n'est pas permissible, et pour aller, excepté avec des conditions, il n'est pas fait souvent, quand il y a là-bas, il n'est pas faire quelque chose qui est une fitna là-dedans, quelque chose qui contredit la sunna, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit non, si en route, il va passer, il trouve un Qabastan, il a arrêté, il fait salam, etc., ça, il est permissible dans sa façon. Et question suivante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous habitués faire da'awa,
à nos familles proches, vous n'êtes pas content, quand il y a tel qui ne pas gain droit, les gens ont posté ban coach, le Facebook, qui vise nous, est-ce qu'il nous besoin continuer à faire dawa ou bien arrêter, jazakallahu khairan. Alors, dawa, c'est un travail plus noble qui existait dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dawa, il y a l'obligation collective et il y a l'obligation, comment le dire, individuelle. Ça veut dire que j'ai fadlu kifaya et fadlu ayn. Il y a l'obligation communautaire, collective, ou soit il y a l'obligation individuelle. Tout monde, tout musulman supposé faire dawa avec son maman, son papa, son frère, ses enfants dans la case. Ça, il y a une obligation qui est le tout du monde. Tout le monde supposé empêcher le mal et ordonne les biens. Clair? Alors ça, c'est un dawa qui repose au tout du monde sur la tête. Et un dawa qui repose sur un groupe du monde. C'est-à-dire, si un groupe du monde peut faire ali, alhamdulillah. Alors, c'est obligatoire un seul groupe du monde. Alors, ordonne les biens et empêche le mal. Comment nous finir dire, c'est le travail plus noble qui existait sur la terre, c'est le travail des Anbiya, des prophètes. Et c'est une obligation de chaque musulman, d'après sa capacité, sa connaissance, si il y a le mal qui peut traverser, surtout dans la famille. Imam, Maulana, Molvi, Mufti Sahab, Damas, c'est pas pour ça que tu viens la case, que tu tapes la pauvre, mon gars, un coup, mon passé, ou ça m'a brisé aujourd'hui, mon gars, qui va les mal qui déroulent parce que dawa, c'est juste nous qui s'appelle dawa. Non. Alors, dans la famille, si il y a un mal qui peut traverser, alors, tu es obligé à enseigner et à empêcher de ça le mal là avec la douceur et la sagesse et tout wisdom, comment nous dire, malgré qu'il va en faire bouffon, ou bien je te prends plaisir, je te passe un commentaire désagréable, je trouve ça étrange, et parce qu'il se fait ça par l'ignorance. Un musulman, il cause la vérité même, si van dit pas content, et il besoin prend patience, l'eau c'est qui lui fait face de sa van dit là. L'exemple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dawa n'est pas un chemin qui fait une étale rose là-dedans, ou soit une mètre carpette rose, comment nous dire. Dawa, c'est un chemin qui, comment dire, miné. C'est un chemin qui est rempli avec difficulté. Alors, besoin prend beaucoup de patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Luqman, verset 17, Wa'mur bil ma'aruf, wanha anil munkar. Ordonne les biens, promouvoir les biens, et empêche le mal. Wasbir ala ma asabaka, et prends patience. Le mal qui peut toucher toi, dit-on, qui peut toucher toi, inna dhalika min azmi al-umur. Alors, si je fais dawa, qu'il soit dans la famille, qu'il soit sur Facebook, qu'il soit dans les réseaux sociaux, si laisse-moi emporter par un commentaire insignifiant qui n'est pas manqué sa qualité du monde à faire, pour taxer ou de toute qualité, quelque chose, laisse-le tranquille. Une fois qu'il vous sincère dans le dawa, une fois qu'il vous passe le message, une fois qu'il vous connaît ou pas pour attraper contre Allah parce qu'on reste tranquille de les mal, qui traka ou peut gagner. Nous Rasoul alayhi salatu wa salam, mandjeri to fou toi, tu es un poète toi, tu es un sorcier toi, tu es un womanizer toi. Banan prend ban matière qui sortit depuis matrice d'un chamel, quand il fait mettre bas, quand il fait accoucher, banan prend tout ça là, il pose sur les dos. Clair? Alors il fait face tout ça, banan retouille, banan trangle lit, c'est ce qu'il fait quoi un trace le solikou. Alors tout ça là il fait une subir. Donc dawa pas attendre comment dire, du monde pour qu'il y ait nous les bras ouverts, non pas attendre ça man qui chose. Du monde il est là pour faire commentaire insignifiant, du monde il est là pour taxer ou des pétrodollars, ou soit il vous taxer ou des telles affaires, des business c'est pas prendre compte. Bien, c'est pas prendre compte. Dawa c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Invite vers Allah l'eau connaissance seulement. L'eau connaissance, alhamdulillah, pas gain tracas et pas gain pas derrière, pas gain pas derrière. Et donc Allah peut dire prends patience. Prends patience dans dawa. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan dit dans son explication et de Irasatul Lahfan, il dit tout le monde dans la paix excepté celui qui a 4 qualités basant l'eau sur al-asr wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Serment l'eau l'état qui m'a donné pour vivre, Allah peut serment l'eau là. C'est l'eau de la vie qui m'a donné pour vivre, moi serment l'eau là. Et insan dans perdition, tout dans perdition. Il l'a excepté qui m'a qui pas dans perdition, c'est lui qui a 4 caractéristiques principales dans lui. Amanu, il apprend, il a iman, il a connaissance. Wa amilus salihat, il fait bonne action. Wa tawa, bonne action, pas même bonne action, il a da'wa. Wa tawasaw bil haqq. Et Allah précise da'wa. Il fait bonne action, et il précise da'wa, wa tawasaw bil haqq, je te conseille un à l'autre dans la droiture. Ça me fait da'wa.
Watawasaw bis-sabr, et ils prennent patience. Parce que dans dawa, besoin de patience. Donc, c'est lui qui paye la patience, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, il ne peut pas faire dawa. Il ne peut pas faire dawa. Du monde pour causer, du monde pour dire ça, du monde pour dire l'autre, besoin de pas prendre compte. Alors, basant l'eau là, il n'est pas boudin, puis addition. Alors, besoin de prendre patience, laisse ban là, faire autres commentaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kayduhum. Si je prends patience, je paye Allah, ban là, je manigance, pas pour faire autres tutos. Alors, les autres manigances, les autres postés, connaît une ange qui écrit, ou on dit une bonne parole, on empêche le mal. Avec tout ça, c'est doute. Avec tout douceur. Avec tout ça, c'est doute. On dit une petite chose qui est bon, en c'est écrit. Réponse là, ben là, il répond mal. Je ne fais commentaire, ou ça, je ne passe pas un commentaire insignifiant, désagréable, etc. Donc, ça, on se contient. Ben là, je compte. Alors, qui traque à nous? Et meilleur travail de la terre, c'est dawa. Ad-dalu ala al-khayri ka fa'ilihi. C'est lui qui invite vers le bien, comme si lui-même fait le bien là. Comme si, mais qui traque à vous gagner? La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan. Il veut Ali radiallahu anhu. Rasulullah. Si Allah guide un dimoun à travers toi, les meilleurs qui van chamourouz. Man da'a ila huda, kana lahu ajruhu, wa ajru man tabi'ahu duna an yanqusa dhalika min ujurihim shay'a. C'est lui qui invite vers une guidance, les gagne sans récompense. Les gagne récompense de tout le monde qui suit sa guidance, sans qu'il va là de récompense diminuer, et les contraires c'est vrai. C'est lui qui invite vers un légalement, les gagne péché de ça légalement là, et tout le monde qui suit ça légalement là, sans qu'il va là de péché diminuer. Qui t'a quand gagner? Les autres causer. Les autres poster le Instagram, le Telegram, le Facebook, le Twitter, peu importe. Les autres poster, les autres. C'est non pénoté qui traque vous gagner. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à 20 arbres de Noël? Est-ce qu'il gagne droit à 20 Diwali Light? Est-ce qu'il gagne droit à travail place que 20 qui chose haram? Mon travail dans une place qui normalement le gérant de sa supermarché là, les 20 qui chose halal en général, mais à l'occasion des fêtes des ban kuffar, les 20 produits qui est en relation avec sa ban fête là. Est-ce qu'il est mon responsable en tant que travailleur, mon responsable de ça? Et est-ce qu'il mon besoin quitte sa travail là? Est-ce qu'il mon revenu living halal? Parce que si pas une affaire kuffar, il n'est pas vendre sa bonne affaire là. Alors, ça frère là, puis nous comprendre, il travaille à une place, nous comprenons qu'il y a une place, un supermarché, pour un musulman même peut-être. Alors, à l'occasion des bonnes fêtes des bonnes kuffar, ils vendent des produits qui sont en relation avec sa fête là, comme arbre de Noël, Diwali Light, etc., etc. Ça frère là peut demander, moi, mon travail là-bas, moi. Normalement, il n'est pas vendre quelque chose haram, mais à l'occasion des bonnes fêtes, ils vendent, ça vend quelque chose qui vient préciser là. Est-ce que moi, mon responsable pour ça? Mon la paye qui m'a gagné, les halal ou bien les haram, et connaît qui, après, fait des bonnes kuffar, il n'est pas vendre sa bonne affaire. Alors, ce qu'on est, célébration des bonnes fêtes, participe là-dedans, pas gagné droit. Pas gagné droit, participe dans fête des bonnes kuffar, dans n'importe quelle façon. Nous répondons plusieurs fois, bonne question semblable à ça. Nous, pour résumer ce qui nous a répondu, et basons bonne réponse qui nous a depuis bonne olama ici, connaît qui vend bonnes produits à l'occasion des fêtes des bonnes kuffar, gagne droit. C'est mal, il faut, il y a pas mal de produits qui n'ont relation avec fête là directement. Tel comme arbre de Noël, Diwali Light, et tout mal de produits qui vont servir pour cette fête. Pas gain droit, un commerçant musulman, pas gain droit faire ça. Code, joyeux Noël, fête de fin d'année, etc. Pas gain droit, ça man qui chose. Et tout fête kuffar, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, fête des mères, fête des pères, tout ça là, c'est fête des man kuffar. Alors, c'est pas gain droit, vendre, parce que nous pouvons copier dans le mal, Allah fin dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ismi wa al-udwan. Alors, tout musulman, qu'il est dans la boutique, ou soit une supérette, ou soit une supermarché, ou soit hypermarket, peu importe, quand il peut vendre un produit qui est en relation avec le fait de vendre kuffar, qu'on il peut couper dans le mal. Il peut gagner péché. Tandis qu'il travaille dans une place pareille, ça peut n'a aucun problème là-dedans. Aussi longtemps qu'il sa personne-là, pas peut aide ou bien travaille dans section qui peut vendre sa produit haram là. Il va travailler dans sa section là. Alors si une personne peut n'a rien à faire avec section qui est haram, peut n'a aucun problème pour lui travailler là-bas. Mais s'il est obligé de travailler dans section qui est haram, là, il vient faire des sautes, il trouve un autre travail, il arrête de travailler, ça travaille là parce qu'il est haram. Et s'il est capable de redonner l'autre travail, quand il est capable d'éviter ban haram,
au complet, les visins rôdent le travail. Un musulman pas abandonné pour les plaisirs d'Allah, excepté qu'Allah donne une petite chose qui prie, meilleure que ça. Cheikh Abdelaziz Al-Raïs lui dit, s'ils font partie de coopérer dans le péché et la transgression, ce travail-là, ça va une action-là, il haram, parce que c'est une coopération dans une petite chose qui est en relation avec le fait de Van Koufa. C'est-à-dire, si on peut travailler dans cette section-là, on peut bien coopérer là-dedans, clair, là, on fait une démarche, au dans le travail, au travail. Cheikh Ousaymin lui dit, rahimahullah, pas, il n'y a aucun problème si on travaille dans une place pareille. Un supermarché pareil, puis il n'y a aucun problème, aussi longtemps qu'il y reste loin avec une transaction qui est haram. On est capable de négocier dans une section, dans sa supermarché-là, pour travailler dans une section qui ou pas, et n'a rien à faire avec ça, dans la section que tu peux vendre, Abdenel, Divalilat, etc., etc., afin qu'il, ou la paye, il reste halal, il pas bien haram. Question suivante, assalamu alaikum, Janab, moi, n'a un kala. Mon maman se sert. Il est content de faire palab quand il est avec un tel. Il cause, l'autre là se causer. Quand il est avec l'autre là, il cause, ça là se causer. Mais moi, qui sera pas content sa manière là, mais mon père, pas trop cause avec lui. Il peut bien call moi, il trop faire palab, mais il remarque, il me croit qu'il m'a pas intéressé cause avec lui. Est-ce qu'il m'a fait un péché si moi évite cause avec lui? Moi, les qui dit moi, pas cause avec lui, moi, gagne extra dégoût, quand moi pense lui, attention, moi, faire erreur. Jazakallahu khairan. Alors, premièrement, cause mauvais, le bandimoun, des autres les deux, ça même qui connaît comme riba. Ça même qui connaît comme riba. Et prends causer ici, mettre là-bas. Quand moi viens là, moi cause causer, ça n'a là, quand moi là-bas, moi cause causer, ça n'a là, avec l'autre là, ça même qui connaît comme namima. Alors, c'est des péchés qui ressemblent. Et la fois, dans tout ribat, il y a un namima. Clair? Et, les vice versa. Les conditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 49, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Qui un groupe parmi eux pas faire riba dans l'autre groupe du monde. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Est-ce qui quand tu peux content qu'il y mange la chair de son frère qui fait une mot, c'est-à-dire mon frère, ce cadavre, il a, l'inmo, est-ce qu'on a le courage pour couper un morceau de sa cadavre là au manger? Ou pas prendre sa courage? C'est dégueulasse, comment le dire? C'est abominable. C'est un qui sont malpropre. Un cadavre, fait comment dire au papa un mot, so janaza, une garde là, t'as l'air pour lever, ou dire non, mon fils fait une rougaille, un bout de papa sur la zambe, manger. Vous faites ça? Pas vous faire ça. Ribat est absolument comme ça. Ribat est absolument pour manger la chair d'un cadavre mort. Alors, Allah peut dire pas faire ribat l'un pour l'autre. Rapporté par Asma bint Yazid, il dit, Rasulullah fait dire, est-ce qu'il m'a pas informé concernant le plus mauvais parmi eux? Ban Sahaba fait dire, bien sûr, les prophètes fait dire, c'est ban qui mange avec namima. Vous gâte relation entre les bien-aimés et vous cherchez pour apporter difficulté à ban innocent. C'est-à-dire, quand il vient code X, il cause Y sur cause. Il cause Y sur cause. Y, il dit ça, l'autre X, il dit ça, l'autre X. Quand il y a le code Y, il dit X, il dit ça, il fait ça. Ça appelle namimat. Alors, sur les poètes, peut dire c'est le plus mauvais du monde. Et, connaît qui, dans Kabar, il y a une punition sévère à gagner pour ban qui fait ribat namimat. Il y a un hadith clair là, il y a une punition dans Kabar à gagner concernant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelé par Ibn Abbas, il passe côté un Kabar, côté Kabar, le prophète finit dire ça dé là peut être puni. Je ne peux pas être puni pour une petite chose, comment dire, c'est difficile à éviter, c'est facile à éviter. Et quand tu as un là-dedans, il dit, il pas tu peux protéger lui-même. Quand il peut uriner, l'urine, tu peux sauter le vêtement, sur les corps, et l'autre là, tu peux faire un amimat. Les causes causer sanala avec sanala, les causes causer l'autre là avec sanala. Les faire ribat. Alors ça, hadith pour nous, qui c'est un grand péché, c'est un kabira guna. C'est un médiacine, comment nous dire. C'est un péché majeur. C'est un grand péché qui est une punition à gagner. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui fait un amimat, pas pour rad da jannat, hadith tout au sahih muslim. Deuxième petite chose, est-ce qu'il m'a besoin casse relation avec eux, et il est correct ça, m'a casse relation avec eux, avec sa qualité du monde là? Cheikh Abdelaziz nous base dire, à cause ribat ou namimat, nous pas permissible pour casser une relation familiale. C'est lui qui vient tomber dans ribat, nous besoin conseiller, ou besoin conseiller. Et, ou soit il vient tomber dans namimat, obligé conseiller.
et dirige vers le bien. Din, c'est le conseil, ad-din al-nasiha, Allah dit wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Coopérer dans le bien et taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ban jimun, ban zom mu'min et ban madame mu'mina wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Alors, ban croyant, madame, monsieur, croyant, zut ban supporter, ban allié un à l'autre. Zut ordonne le bien et zut empêche le mal. Alors, bizarre, mettre les pendules à l'air, comment nous dire, rappelle-les à l'autre. Alors, celui qui casse, qui cause mauvais, et lui fait un amimat, l'eau ban jimoun, parmi, to ban pros, conseille et pas casse relation avec lui, mais conseille. Et empêche lui pour son action, et dirige vers le bien, cherche aide avec ce ban les autres proches ou ce ban camarade pour conseiller jusqu'à qui la parole reste un afin qu'il gagne la coopération dans le bien. Alors, comprend, là nous peut dire, pas casser relation avec lui, mes amis, tu veux dire, comment dire, bien fréquenter, assiser, causer, rire avec lui, non. Clair? Alors, quand il téléphone, salam alaikum, comment il commence cause mauvais qui gagne avec lui, coupe téléphone là. C'est trop simple ça, mais pas casser relation avec lui. L'islam, il pas dit à nous, à cause, a-t-il fait ribat dans le maître, casse relation. Non, vous avez conseillé. Et dit, mais attention, il trappe pour d'Allah. Il dit, oui, mais il va te faire maintenant rien. Une fois pour toutes, prends le courage d'y aller. Regarde ça. Quand tu viens contre moi, ou soit quand tu téléphones moi, tu demandes moi mon nouvelle, qui m'a mon bien, tout bien, alhamdoulilah, termine pas la même. Pas venir raconte moi, un tel, bétel, se causer, un tel, india comme ça, de moi, et connaît, quand dit mon mindia ou, comme avant ça l'a dire. Quand qui can mindia ou, un tel, peut dire comme ça, le toi, connaît ça, dit mon qui ne rapporte, ou sa parole là, il vous prend au causer, il peut dire un tel. Ça, c'est définitif ça. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de servir médecine pour empêcher tombe enceinte? Est-ce qu'il y a un droit de servir ban médecine pour empêcher tombe enceinte? Ban ulama fin permettre ban madame pour servir médecine pour empêcher tombe enceinte, mais pour ban raison valable d'après la charia. Clair? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ban pilule contraceptif qui empêche la grossesse, ça il y a un détail là-dedans. Si l'objectif des savannes contraceptifs là, savane pilule là, pour empêcher la grossesse totale, là, il n'y a pas d'accord avec les enfants dit tout même, clair? Ça n'est pas permissible. Excepté pour une cause justifiable, d'après la charia, tel comme une madame n'est pas capable de tomber enceinte. Il y a un problème de santé. Et grossesse là capable de venir un danger pour lui, ou bien les pères qui sa grossesse là capable de faire lui périr. Puis dit cela vie. Alors, ça c'est un docteur qui détermine. Dans ce cas-là, il est permissible pour lui prendre une pilule qui empêche la grossesse. Mais à la fin du compte, vous trouvez qu'il va ulama en général, je défends ces pilules, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin pour dire, il y a 17 l'effet négatif quand une madame lui prend pilule. S'il n'est pas ressenti là, de jour au lendemain, once, un jour, pas un jour, il peut sentir ce l'effet. Cheikh Abdulaziz ibn Baz lui dit, si en cas il y a la nécessité pour servir pilule, entre guillemets, puis il y a un problème. Tel comme une madame finit touchée par une maladie dans son utérus, ou bien autre que ça, qui fait aller du taux, un autre malade qui fait aller du taux, ensemble avec la grossesse, c'est-à-dire malade là pour dominer sa grossesse, pour faire aller du taux, alors il y a un problème là-dedans d'après la nécessité. Et aussi, s'il y en a beaucoup d'enfants, et ben là, accumulé, et augmente le problème à lui, et la grossesse pour une difficulté là, alors il y a un problème, il prend une pilule pour empêcher une période spécifique telle comme 1 an ou 2 ans pendant l'allaitement jusqu'à qui les choses diminuent, l'oli, et jusqu'à qu'il est capable de faire ce tarbiya comme a besoin. Sinon, une madame peut prendre comprimé pour empêcher des enfants sans aucune raison valable dans la charia, alors ça là, il n'a pas permissible. Ils disent envie pas gagner des enfants. Ils disent envie pas gagner des enfants. Clair? Parce que les enfants, ils travaillent, ce monsieur travaille, alors, les enfants, s'ils savent une raison là, pas gagner droit. Pas gagner droit. Alors, birth control, comme on dit, family planning, il n'a pas permissible dans l'islam. Comité, fatwa de l'Arabie Saoudite dit, birth control, dit tout, il n'a pas permissible. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, une personne ne vient pas essayer de diminuer sa descendance parce que la descendance c'est une faveur. Et
Mais quand une madame capable retard 15 enfants, est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de retard 15 enfants? Oui. Pour une raison qui la charia fait une préconiser. Alors, par exemple, si madame là pour besoin faire une césarienne, et il y a déjà fait une césarienne, et une autre césarienne peut coster, et une probabilité, alors si madame là peut déjà pour besoin faire une césarienne, là, il est capable de retarder ce grossesse. Ou soit, il peut besoin d'aller un enfant. Il y a déjà un bébé qui peut aller avec lui, et là, il a le droit de prendre une précaution. Ou soit, si madame là, ces enfants trop petits, ces enfants encore trop petits, et attention, il y a un autre enfant, alors ça, il vous vient une complication. Ou soit, si madame là, sur la santé, pas trop bon. Et connaît, qu'il y a une pratique, qui m'a salaf, tu peux pratiquer, qui appelle l'azl. Alors, dans place, une madame, qui servit pilule, plutôt, li avec son monsieur, je tombe l'eau en accorité pour pratiquer l'azl, pour éviter pilule. Et, prend pilule, ben, on l'a fait une permettre, mais c'est capable d'éviter, évite des enfants, s'il y a une raison valable, il est permissible, si il n'y a aucune raison valable, qui fait tout le monde avec des enfants? Trop zen, fait que moi, clair, ça n'a là, non. Ça, non. Al-azl, c'est quoi l'azl? Un monsieur, il pratique al-azl avec son madame. C'est-à-dire l'éjaculation de l'eau spermatique de l'homme, les étlis en dehors, vagin de son madame. Ça appelle al-azl. Mais c'est moi connaît les macros. Connaît les détestés. Rapporté par Jabir, radiallahu anhu, il dit, Kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Nous, ben sahaba, nous pratiquons al-azl. C'est-à-dire un monsieur, il éjacule ce délai spermatique en dehors vagin de son madame. Il dit, nous, tu peux pratiquer ça et le Coran, tu peux descendre. Donc, s'il dit haram, le Coran, tu peux empêcher. Mais c'est mal détestable. Jabir racontait encore, il dit, nous, tu peux pratiquer ça. Et ça fait une atteinte dans l'époque de Rasulullah. Ça t'y arrive jusqu'à les prophètes d'Allah, mais il n'est pas t'empêche. C'est-à-dire, les prophètes connaissent qui van sahaba pratiquent al-azl pour éviter grossesse. Alors, les prophètes pas fin empêcher ça. Rapporté par Jabir, toujours il dit, une personne fait une mine que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, n'a un petit fils esclave. Li fait un khidmat, il y arrose nos plantations, tam, mo gagne rapport avec lui et mo pas content qu'il y tombe enceinte. Les prophètes finissent dire, pratique azl si tu voulais. C'est qui finit décréter pour lui pour gagner ça même. Et rapporté par le papa de Al-Ala, il dit, vous finissez demander Ibn Abbas concernant azl, les papes ne trouvent rien mauvais là-dedans, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, al-azl, pour une cause, l'hypermissible. C'est une raison, pratique al-azl, alors c'est là, l'hypermissible. Mais il n'est pas nécessaire qu'un monsieur demande permission avec son madame pour faire l'az. Il n'est pas nécessaire. Il est permissible qu'un madame, un monsieur, se serve préservatif aussi. Clair? Chez Rofemine dire, un madame pas en droit boire pilule. Évite boire pilule, parce pour lui pas tomber enceinte, évite boire lui, parce que sa pilule là, les 4 madame là, sur la santé, et il apporte lui dito dans 17 façons. Dans 17 façons. Chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui finit l'année 1421, 15e Shawwal de l'année 1421, il va consulter un médecin beaucoup. Alors, il fin prend sa opinion là avec un médecin, je fin trouver qu'il y a 17 façons qui van pilule contraceptif capable d'affecter la santé d'une madame. Alors, soit servi contre un préservatif, ou soit pratique az, c'est une nécessité. Chez le la loi dit, dire, servi un pilule pour empêcher de tomber enceinte, pas il a du bien là-dedans. Si une madame peut besoin, il est capable de faire attache ce tube. Si une madame, je pas pratique azl, mais si elle n'a pas pratique azl, je pas servi préservatif, pas servi pilule, mais une madame, s'il y a une nécessité, à cause de la santé, à cause il y a beaucoup d'enfants, ce enfants encore petits, ou soit il peut encore aller, ce enfants, s'il peut gagner les enfants encore, ben les autres enfants pour négliger, tout ça va une cause là, une cause qui justifiable, qui est acceptable auprès de la charia, alors il est capable d'attacher ce tube aussi, dans l'opération, dans surgery, dans minor surgery qui fait, je attache ce tube là, ou vous allez référer à un gynécologue qui est spécialisé dans la matière. Cheikh Al-Albani dit, si madame là, son maladie grave, et il a un risque qu'il y meurt, s'il est enceinte, alors juste dans ce cas-là, gagne droit, au contraire, obligé de faire attacher ce tube pour préserver la vie. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à lire le Coran l'eau potable? Est-ce qu'il y a un droit à lire le Coran l'eau potable? Alhamdulillah, potable, comme un ulama qualifié, c'est un arme à double tranchant.
C'est un nizam à double tranchant, c'est-à-dire l'effité des côtés. C'est-à-dire quand on peut mettre dans vos postes ces armes-là, vous devez prendre beaucoup de précautions, doublement précaution parce qu'ils se décoté fité. Comme on peut envoyer la main, mon nizam qui se décoté fité, mais il coupe moi, alors je me prend doublement, triplement précaution comme on peut envoyer mon la main. Alors ce potable, normalement, il est considéré comme un nizam comme ça. Alors dans toute façon, qui est un dimoun capable mal servir ce potable pour désobéir à Allah, si au lieu de faire ça, un dimoun peut lire le Coran, l'eau potable, pas un doute qu'il peut faire un bon travail, qu'il mérite, nous donne lui, nous félicite lui, nous faisons éloge. Mais quitte Moushaf, dans présence Moushaf, et na Moushaf devant moi, qu'il soit dans la masjid, qu'il soit dans la case, quitte Moushaf, copie Coran, lié dans potable, ça n'a non. Ça n'a non. Alors, quitte Moushaf, qui a la portée de nous la main. Et pour lire le Coran, le nous potable, ça, il y a une petite chose qui nous besoin décourager pour les raisons suivantes. Pareil, comme un musulman besoin reste en contact avec le Coran, comme ça même, il besoin reste en contact avec Moushaf. C'est-à-dire, ça copie le Coran. Il n'est pas correct qu'un musulman peut vivre le salat là et il presque pas tous Moushaf du tout. Il a des bad nasib, ou pas bad nasib, malgré qu'il programme là, l'idée potable, il a des bad nasib, ou pas tous Moushaf du tout, tout ce Coran. Alors, il n'est pas correct qu'un musulman, il peut vivre sa qualité de la vie. Il est vrai qu'il est potable et un programme, qui est un Moushaf là-dedans, qui nous lit le Coran depuis ça, mais tout le monde connaît qu'un potable, il n'est pas un Moushaf. Un Coran, un potable, il n'est pas un Moushaf. Et un Moushaf, il n'est pas un potable. Un parmi les différences entre Moushaf et potable, c'est que Moushaf nous pas servi excepté pour faire ibadat. Lecture Coran avec ça, tandis que potable, il y a un instrument qui est capable de faire 1000 péchés et des millions de péchés avec ça. Une autre petite chose, c'est qu'un potable nous capable de poser, nous lipier l'eau là, nous capable de taper un coup de pied là-dedans, clair? Et nous pas capable, nous capable de rentrer dans la toilette avec ça, s'il est dans vos postes, tandis que Moushaf non. Tandis que Moushaf, non. Quand un musulman peut lire le Coran, le seau potable, si un quelqu'un peut guetter depuis loin, il n'est pas pour connaître qu'il peut check potable, il peut check sur la notification, il peut check sur Facebook, ou soit qu'il peut faire là. Alors, c'est nous dire qu'il y a possibilité, pense mauvais le lit loin, mais il n'est pas du tout un moyen de da'wah pour encourager les autres pour lire le Coran. Un musulman qui a travers son ibadat, il peut gagner l'occasion pour vivre un exemple pour les autres, suivre sa ibadat là, pas un adulte qui lui vient, parade ça l'occasion là. C'est un dimanche attrape un moussaf pour lire le Coran, en même temps qu'il ça, il y a un ibadat de support, il y a aussi un dawa pour que les autres suivent ce pas, s'il y a tout ce monde, enfants dans la case. Quand un dimanche peut lire le Coran, le supportable, il y a une grande possibilité qu'à chaque fois, il délaisse sa lecture pour get call ou soit un message qui peut rentrer. Et dans sa possibilité là, quand on peut lire le potable, comment il y a une notification, vous gagnez tendance pour délaisser, pour le checker. Alors, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Et excepté dans le cas des nécessités. Par exemple, on peut lire Modern Place, que tu peux Moushaf dans mon disponibilité, dans mon disposition, et on peut lire dans mon potable, je trouve un call téléphone, mon madame peut téléphoner. Alors, c'est une grande possibilité qu'il est bien bizarrement. Là, nos affaires. Mais ça coûte titing, pip, on peut le checker, on peut le check notification, on peut le check ici, on peut le check là-bas. Là, on peut patiner. Alors, lire le Coran, le potable, au lieu dans mon saf, ça est plus mauvais pour nous lisier, nous la santé. Un musulman, bizarre pas un esclave de ce potable, dans le sens qu'il lui donne lui tout seul temps, jusqu'à ce temps qu'il est tiré pour lire le Coran. Donc, l'appel qu'il nous fait avec mon frère et ma soeur, pas délaisse Moushaf pour lire le Coran. Pas délaisse Moushaf pour lire le Coran, le potable. Mais lire le Coran, le potable, dans une situation, nous disons haut et faux, lire Moushaf, lire le Coran depuis le potable, dans une situation que tu n'as accès à Moushaf. Cheikh Obeid al-Jabili dit, si il y a Moushaf dans masjid, besoin pas lire le Coran, le potable. Prends-le comme une règle générale. Dans présence Moushaf, ne pas lire le Coran depuis le potable. Dans présence copie Coran, qu'il soit dans la case, qu'il soit dans masjid, dans mon localité,
qu'il soit dans masjid, dans l'endroit avoisinant, dans place que nous faisons Jum'a, qu'il soit dans masjid Nabawi, dans masjid al-Haram al-Makki, dans masjid al-Aqsa en Palestine, bon pas quitte Moushaf, mon lié dans potable. Quand pays n'a accès à Moushaf, mon lié dans potable. Mais seulement, mon lié, mon concentré là-dedans, mon n'a pas prendre call ou soit prendre get ma notification, excepté dans mon cas de nécessité. Et dans une riwayat qui rapporté depuis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme a rapporté dans Musannaf Ibn Abi Shayba, Ibn Mas'ud dit adimu an-nazar fil mushaf. Vous connaissez get dans mushaf lire, c'est un ibadat. Man sahaba tu peux get beaucoup dans mushaf pour lire. Alors basant là, Cheikh Abdul Razak dit et l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala get dans mushaf lire. Il dit qira'a depuis mushaf li meilleur depuis parquet. Parquet lire Coran li correct. Mais get dans Moussaf li meilleur qui nous dit pas qu'il qui fait parce que get dans Moussaf les rassembler dès qu'il chose, les rassembler lecture et guetter. Get dans Coran c'est un ibadat. Clair? Alors c'est la dès qu'il chose qui rassemble ici. Get dans Moussaf c'est un ibadat et lire Coran c'est un autre ibadat. Et donc nous n'avons pas laissé l'occasion là aller et Cheikh Abdul Razak Al-Bad li dit dans un autre hadith, sur l'explication, il dit, il rapporté par Othman ibn Affan, il dit, Othman ibn Affan dit, moi pas content, un jour plus aimé auprès de moi, et la nuit auprès de moi, qui ça la nuit, ou ça la journée, qui m'ont dit dans le livre Allah m'ont dit. Yani al-qira'ata fil mushaf. Ça jour là, c'est un jour plus aimé, ça la nuit, c'est un nuit plus aimé à moi. Et nous connaissons très bien. Othman ibn Affan, tu peux get beaucoup dans Coran, tu peux lire dans Mus'haf, jusqu'à le mot, Coran, tu le solis, le stomac, comme on a titouille, tu tues. Question suivante et dernière question de ce soir. Et, assalamu alaikum. Question tout bon ifta. Qui ban symptôme une personne fin gagne evil eye? Est-ce que c'est une personne qui perdit motivation pour faire une petite chose? Est-ce que c'est symptôme lisier? Est-ce qu'il y a un droit évite un frère qui connaît pour son mauvais lisier? Alors, ce qu'on est connu, qui lisier, pas nécessairement un méchant là-dedans. Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, lisier, c'est un regard d'appréciation qui est mélangé avec jalousie, mais pas nécessairement, de la part de celui qui a un caractère malsain. Et qui pense ça, c'est lui qui s'est lisier là, fait une pote, l'oli, il gagne du tout. Ibn al-Qayyim dit, sur l'origine, c'est qu'il y a une personne qui met lisier, il est émerveillé par une petite chose. Il est émerveillé par une petite chose, là, lisier la pote. Et pas nécessairement une jalousie là-dedans. Al-Barawi dit, Bana dit, lisier djinn, les plus perçants, qui les fait de celui qui envoie une lance. Et Al-Aini dit, Al-Khattabi dit, lisier djinn, les plus en a l'effet, qui les fait d'une lance. Ibn al-Qayyim dit, lisier en a deux qualités, lisier depuis un insan et lisier depuis djinn. C'est-à-dire, insan met lisier, djinn met lisier, animaux met lisier. Faites bien attention. Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, sat met lisier l'eau. Lycien met lisier l'eau. Pour ban qui soigne sat et lycien. Ban qui n'a permissibilité soigne lycien. Et dire, quand vous mangez, remarquez, sat là, get où? Quand vous mangez, lycien là, il bouge sur la quai, il tire sur la langue. Clair? Et il get où? Alors, c'est dire, pour les animaux aussi, pas mettre lisier l'eau, donne-nous autres nourriture avant où vous mangez. Remarquez. Alors, tout ban pète qui nous soigne, fait des sauts qui nous évite de manger devant eux, ou soit nous donne autres de manger, et ensuite nous manger. Pour se permettre de lisier, Cheikh Suleiman, alors, il dit, avec l'expérience, il trouvait qu'il sat aussi mettre lisier. Alors, faites bien attention. Cheikh Ibn Baz dit, lisier, c'est une vérité, comme les prophètes nous disent, et l'hypothèse de la part des insan et djinn. Et pas nécessairement, un djinn, il faudrait les trouver pour mettre lisier, il est capable de tendre, lisier posé. Lisier émerveillé. Et il y en a beaucoup de preuves qu'il y a un lisier, mon frère et ma soeur, mais symptômes lisier, qui m'a un symptôme, un djinn, il y a un lisier, alors pour énumérer, pour décompte, ban symptômes lisier, il y a une petite chose qui est quasi impossible. Il est presque impossible. Il est extrêmement difficile. Mais ban ulama, avec l'expérience,
et avec certaines manifestations, je ne connais, ça c'est un symptôme de lisier. Par exemple, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, mais connaît normalement lisier, il fait où souffrir. Et il fait où, il y a une souffrance atroce, qui normalement ou pas t'habitué gagner. Et surtout, une fois si on finit faire un traitement médical, on peut continuer à une douleur, alors une faute probable qui soit lisier ça, soit la sorcellerie ça. Alors lisier, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, parmi les symptômes lisier, c'est quand la personne qui est malade là, qui fait affecter par lisier, il baille beaucoup. Ça dit, monde qui a lisier là, quand on peut lire le lit, s'il commence à bailler en grande quantité, et il gagne sommeil, il commence à gagner sommeil, sans la moindre fatigue. Il n'est pas fatigué, non, il commence à gagner sommeil quand on lit le lit, ou soit il commence à bailler, gros bailler, un derrière l'autre, il continue, alors ça c'est un signe qui a lisier, ça dit monde là. Et, aussi, il a envie de dormir. Quand on peut lire le lit, il commence à gagner sommeil, il commence à rentrer dans l'état somnifère, alors, connaissance, c'est signe de lisier. Ou soit, l'âme coulée depuis lisier, pour rien. Pleurer pour rien. Quand il peut lire le lit, il commence à pleurer. Ou soit, l'âme commence à couler depuis dans ce lisier, alors ça, c'est lisier. Et il dit, si il y a ça des symptômes là, qui nous fait mentionner, et ensemble avec ça, il y a un mouvement inhabituel. Quand on peut lire le Njimoun, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si il peut pleurer, l'âme peut couler pour rien, ou soit il peut bailler en grande quantité, ou soit il peut commencer à un sommeil, et il est accompagné par un mouvement inhabituel. Et là, du monde, quand on lit le lit, celui pied monte dans l'air. L'air, sur la main commence à battre. Il commence à faire ban grimace, ban zeste, ban mouvement inhabituel qui normalement nous pas faire. Il y a ça, il confirme, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Et Abdelaziz, Cheikh Abdelaziz al-Sadhan, il dit concernant les symptômes lisier, il vient énumérer 13 symptômes. 13 symptômes pour lisier. Abdelaziz al-Sadhan, hafizahullah ta'ala. Il dit, il y a une douleur à la tête dans une partie, ensuite il s'en va, il y a dans l'autre partie de la tête. C'est-à-dire, il bouge, il fait un navette. Si mon gain douleur à la tête, et il paraît en place, il bouge, il fait un navette, un coup là, ou comme migraine, un coup il bouge, il vient là, et, mais migraine, c'est le côté, normalement, s'il bouge, ça c'est parmi les symptômes lisier. Numéro 2, il dit, ou figure, il vient jaunâtre, ou pourquoi, ou anémie, clair, ou figure vient jaune, une figure apparaît de couleur jaune. 3, ou transpiration, ou transpirer beaucoup, et ou uriner en grande quantité d'une façon inhabituelle. Ou transpirer beaucoup, et ou toilette d'une façon inhabituelle, ou uriner. Numéro 4, ou perdre l'appétit manger. Numéro 4, ou perdre l'appétit manger. Numéro 5, ou senti qui saute peut manger l'eau, ou, ban fourmillement appelle ça. Ou comment on piquer, on va fourmi peut manger l'eau, et quand on guette peut n'en rien. Appelle ça fourmillement, et mille. Et l'autre, numéro 6, ou ressenti saleur, l'eau ou l'écho, malgré peut faire frais, ou bien température là, normale. Ou senti saleur, malgré qu'il peut faire frais, et température normale. Numéro 7, ressenti palpitation, l'eau nous l'équerre. Nous senti nous l'équerre palpiter. Numéro 8, nous gagnons une douleur au bas du dos et l'eau des épaules. Ou soit en bas nous les dos. Ou soit l'eau des épaules. Nous gagnons lit fréquemment. Et numéro 9, tout le temps où dire, il y a un triste d'eau. Sans aucune raison. Vous sentez une tristesse. Vous sentez une tristesse, vous sentez une lourdeur, une tristesse. Ça c'est signe lisier. Numéro 9. Numéro 10, ou pas gagner sommeil pendant la nuit, ou passe dans la nuit blanche. Numéro 11, au ressenti la frayeur et colère extrême. Point oui, point nous, il y a une frayeur extrême. Point oui, point nous, il y a une colère extrême. Pourquoi on a une maladie biopolaire? Comment nous dire? Clair? Et sinon, on a lisier, on rentre dans une colère extrême. Numéro 12, ou content la solitude. Clair? Ou pour enfermer dans la chambre. Ou pas pour sortir ou venir joindre 10 moun, ou content reste tout seul. Ça c'est un signe de lisier. Et numéro 13, ou ressenti la paresse.
ou ressenti la paresse. Quand tu as perdu motivation pour faire une petite chose, ça a aussi les parmi les symptômes déligieux. C'est Sadhan, il dit, Abdulaziz Sadhan, sorry, il dit, quand tu as perdu motivation pour faire une petite chose, ça aussi c'est un parmi les symptômes de ligier, alors les permissibles, et les parmi les symptômes ligier, et encore et un symptôme, alors ça c'est le main qui va en mentionner. Clair? Et la personne qui met ligier, nous avons évité plein de doutes. Si vous connaissez la personne exactement, les mettre ligier sur ligier porté, tant capable, ça va une qualité du monde là, nous devons agir avec eux. Nous agir plus bien qu'il capable avec eux, et nous cacher tant capable, nous cacher nous avons quelque chose qui peut émerveiller pour ça. C'est tout un objet qui est capable de cacher. Un objet qui est capable de cacher, par exemple, mon portable, mon plume, mon montre, un quelque chose qui m'a caché ça de lui, m'a caché. Quand je demande Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh, mais comment il y a certaines questions qui pas capable de cacher? Par exemple, mon voiture, mon la case, je pas capable de cacher d'un monde qui me connaît, les maîtriser, les gros poumons, comment le dire, les alous. Alors, là, Cheikh Fawzan dit, pas quitte nous van adkar matin et soir, comme vient de expliquer dans le programme sorcellerie. Pas quitte nous van adkar matin et soir. Il dit ça, pour ça, une qualité objet là, comme ma voiture, je pas capable de me le tout, comme pour le moussoir, mais dans le poste, je cache li. Clair? Tant que je capable de me renfermer dans le garage, mais je besoin de sortir avec ma voiture. Alors, je dis, quand tu as ça, une chose, un objet qui n'est pas capable de cacher, c'est un adkar, un ruqya de précaution qui te fait ça pour protéger toi. Et normalement, et donc, nous agissons bien avec un démon, ça démon qui compte avec l'isé là. Et si on connaît lui-même qui met l'isier, alors il y a une façon qui nous traite l'isier, c'est faire là sur les cours, ou soit faire wudu, donne-moi, là, mon service à l'île là d'une façon spécifique, qui nous a expliqué dans Masjid Imarat, et nous a dit en noir chez blanc, avec photo, c'est lui qui est intéressé, il est capable, contactez-nous, nous capable de faire des gains, ça dossier, l'isier là, comment traite l'isier, et dans quelle façon nous baigner, nous gagnons une trace de sa personne là, pour nous capable de casser ça l'isier là. Et la personne qui nous connaît les mettre l'isier, nous évite dans sa façon là. Nous cacher nos petites choses, et nous gagnons droit à éviter. Nous gagnons droit à éviter. Mais, nous terminons avec ce point là, connaît s'il peut vivre dans un état islamique. Il peut vivre dans un état de droit islamique, alors sa qualité du monde là, normalement, l'autorité, gouvernement, s'y posait en prisonnier. Allez, elle get 4 coins mirailles dans prison. Elle met l'isier le 4 coins mirailles. Clair? Alors, Ibn al-Qayyim dit, nous ban compagnons, nous ban fuqaha, nous ban juristes, nous ban savants dans l'époque, et ben les autres juristes encore fin dire, s'il est connu, si un démon connu pour se mobiliser, imam, c'est-à-dire chef de ban musulman, bizarre emprisonné et donné ce qu'il y bizarre pour dépenser l'oli jusqu'à l'imo, emprisonné à vie. Ça, l'opinion là, c'est ça même qui est correct définitivement. Soit t'arrêtes de m'égliser, soit nous, comment ça s'appelle, nous emprisonne-toi. Voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala donne une petite longue. Et là, il y a beaucoup de questions, nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait donné la compréhension de ce que nous venons écouter, qu'il la protège nous, préserve nous contre tous les mal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et continue à vous poser une question, le 5, 7, 6D, 42, 13. Mon frère et ma soeur, nous faire nous rappelons une petite chose, nous faire un appel plutôt à vos autres questions, le 5, 7, 6D, 42, 13, le WhatsApp, ou soit le message normal, pas envoyer le Messenger. Facebook, tant capable nous juste faire un programme, nous rentrons là, nous sortir. Pas envoyer le Messenger, envoyer le WhatsApp, 5, 7, 6D, 42, 13, ou soit le message normal. Là, il est facile pour nous forward question là, pour ifta al-huda wa nou, pour trouver une question qui fait une forward ça. À cause de ça qu'il nous dit, envoyez le WhatsApp. Envoyez le WhatsApp. Et là, il est facile pour nous forward question là. Voilà. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions-réponses de Bibo Ifta Al-Huda wa Nour. Nous remercions pour l'attention. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.